Monsieur Lequiche, vous avez 23 ans, vous êtes en année supplémentaire, c'est-à-dire que cela fait 4 ans que vous êtes à l'école, vous êtes en 5e année. Vous êtes agrégé de lettres. Vous n'avez jamais été interne? Non, jamais. Pourquoi? Bien, pour une raison très simple, je suis entré à l'école et je me suis marié au moment de mon entrée à l'école. Et les élèves mariés ne sont pas internes. Ne peuvent pas. Ne peuvent pas être internes dans cette école. Est-ce que vous sentez maintenant votre carrière toute tracée ou est-ce qu'il y a encore quelques hésitations possibles? Oh, bah, heureusement, il y a quand même quelques hésitations possibles. Certains choix possibles. Ce qui reste tout de même assez tracé, c'est la voie générale. Disons qu'elle sera essentiellement universitaire. Oui. Vous êtes lié par contrat, là? Oui. Un contrat que vous avez signé à quel moment? Au moment du concours de l'école. Avant d'entrer, par C'est cela. Et un contrat qui vous lie de quelle manière? Eh bien, qui nous lie à l'éducation nationale pour 10 ans. Tout ça commence à être un peu lointain, mais enfin, je crois que c'est ça. 10 ans, Oui. Et en échange de ce contrat, vous êtes presque fonctionnaire en entrant à l'école. Ah, tout à fait fonctionnaire. Totalement fonctionnaire. Enfin, totalement fonctionnaire stagiaire, d'ailleurs, mais en fait, fonctionnaire, de toute façon. Vous avez un salaire, par conséquent. C'est cela. De combien, à peu près? Bien, actuellement, presque 1000 francs par mois. 100 000 anciens francs. C'est ça, oui. Mais lorsque vous êtes entré, vous n'avez pas eu le sentiment à ce moment-là de devenir brusquement privilégié quand on franchit la porte pour la première fois? Ah, si, enfin, je pense que c'est le cas pour beaucoup. Personnellement, j'en étais simplement heureux. C'était une cause de grande satisfaction. Il y a même pour certains, enfin, un simple plaisir d'arpenter quelques couloirs qui, les premiers temps, est très vif. Bon, ce n'est pas encore à ce moment-là, parce qu'on se dit, plus tard, toutes les portes me sont ouvertes. C'est le contentement d'avoir gagné à ce moment-là. Oui, c'est ça, c'est de cet ordre-là, à peu près. L'idée d'entrer à Normal, c'est vous qui l'aviez, ce sont vos parents? Je pense que mes parents l'avaient, mais enfin, elle m'est venue personnellement et naturellement, en quelque sorte. Vos parents sont des enseignants? Oui, tous les deux. Puis c'est presque une question de proximité. J'ai toujours habité tout près d'ici. J'ai été d'abord au lycée Montaigne, ensuite au lycée Louis-le-Grand. C'est-à-dire je suis passé pendant 5 ans devant la porte de cette école. Alors, ma foi, c'était... C'était l'école du quartier? C'est ça, voilà, c'était le chemin. Monsieur Bouvresse, vous avez été reçu premier à l'agrégation de philosophie. Vous êtes cette année en année supplémentaire, en 5e année. Vous avez quel âge? J'ai 25 ans. Comment êtes-vous devenu normalien? Alors, vous êtes une exception. Oui, je représente une exception, disons, sans aucune signification normative, à double titre. D'abord parce que, pour des raisons d'origine sociale, il se trouve que je suis fils d'agriculteur, ce qui représente effectivement un cas très exceptionnel à l'école. Dans quelle région vos parents sont-ils agriculteurs? Mes parents sont du Doubs, ils habitent à 30 km de Besançon. Et maintenant, est-ce que vous considérez que votre carrière, votre vie est toute tracée ou est-ce que vous avez encore quelques hésitations? Bon, dans une très large mesure, je pense que ma carrière, si on veut employer ce mot, est à peu près tracée. C'est-à-dire que je me sens pratiquement aujourd'hui déterminé dans le sens de la carrière universitaire la plus classique. Professeur? Ce qui me semble, oui, c'est ça. Le professorat, ce qui me semble convenir le plus à mes aptitudes, enfin, la juste appréciation que je pense pouvoir en faire dans une certaine mesure. Je ne me sens pas une vocation ni de découvreur au sens propre, ni encore moins d'homme politique, ou de quoi que ce soit de ce type-là. Ce qui me semble le mieux correspondre actuellement à mes possibilités, c'est un professorat classique. Est-ce que matériellement, cette idée vous satisfait pleinement? Je ne pense pas, je ne peux pas dire honnêtement que matériellement elle me satisfasse pleinement, pour toutes les raisons que chacun sait très bien, qui est qu'il y a une dévalorisation actuelle de la profession d'enseignant. Enfin, je pense que cette dévalorisation correspond de façon très prosaïque justement à des questions de traitement. Je pense qu'il faut avoir la franchise de le dire. Il y a peut-être aussi une certaine dépréciation morale de l'enseignant dans la mentalité actuelle, pas seulement française d'ailleurs.
Alors, je ne peux pas dire que matériellement ça me satisfasse pleinement. Ce qui me satisfait néanmoins, c'est pour une très grande part l'indépendance morale, disons, qui me semble être possible à l'intérieur de cette profession. Je pense que c'est une des rares professions, peut-être avec celle d'agriculteur, enfin dans le système français actuel, qui permettent encore, si vous voulez, de jouir d'une sphère de liberté à peu près intégrale à l'intérieur d'un certain domaine. Je pense que l'enseignant jouit dans une certaine mesure d'une sphère de liberté qui est absolument intangible. Enfin, je dis bien dans une certaine mesure. Ouais. Vous êtes marié? Je suis marié. Votre femme est professeure aussi? Ma femme est professeure. Je suis marié depuis le mois d'avril. Je suis marié 3 mois avant de passer l'agrégation. Est-ce que vous portez un jugement même enfin, sentimental sur les générations précédentes? Est-ce que sur les gens qui sont en place en ce moment, par exemple, sur les gens qui ont 40, 50 ans, est-ce qu'ils vous paraissent vous gêner, enfin, est-ce qu'ils vous paraissent vous bloquer? Oui, dans une certaine mesure, honnêtement, oui, c'est l'impression que j'éprouve. Je pense que, bien sûr, c'est une impression tout à fait personnelle. Je n'en fais pas une constatation qui se voudrait objective. Mais ce que je peux dire, c'est que, peut-être à la différence de la plupart des gens de mon âge, j'éprouve plutôt un sentiment d'impuissance que de révolte. C'est-à-dire que je trouve le poids des générations précédentes positivement accablant, enfin dans tous les sens du mot. Je pense que dans le domaine intellectuel, ils nous accablent de leurs connaissances et de leurs travaux. Enfin, il se trouve que là, il y a un problème matériel élémentaire. Quelqu'un qui a travaillé une question 15 années de plus que vous, forcément, sait plus de choses, ça se sent d'une manière ou d'une autre. Donc, dans le domaine intellectuel, ils nous accablent du poids de leurs connaissances, ils nous accablent dans le domaine moral, enfin, du poids de leur conscience professionnelle, de leurs belles actions, ils nous accablent dans le domaine qu'on pourrait dire humain tout court, du poids de leurs expériences, mais ils ont tous fait, pour la plupart, ils ont fait de la résistance, ils ont conquis des décorations, etc. Et Dieu sait qu'il y a encore des gens qui y accordent beaucoup d'importance. Alors, je trouve que le poids des générations précédentes, pour moi, est incontestablement accablant. Et dans le domaine universitaire, si vous voulez, qui est celui qui me préoccupe le plus, je le ressens de façon absolument dramatique. Votre pessimisme, là, vient de ce que vous représentez le monde d'une certaine manière, enfin, l'avenir du monde d'une certaine manière, l'avenir presque immédiat. Enfin, vous parliez de vos enfants, c'est bientôt. Oui, alors c'est un pessimisme, je ne sais pas, je serais très embarrassé pour le définir. Je crois qu'il est plutôt moral. En somme, je crois que j'ai un peu honte de dire ça à mon âge, si vous voulez, mais c'est un pessimisme qui me vient de ce que j'appellerais, en sens très particulier, l'absence de moralité du monde actuel, et spécialement de la jeune génération. Alors évidemment, c'est parfaitement stupide, si vous voulez, de dire ça à mon âge, mais je pense qu'on en entre dans un monde qui est quand même moralement fermé, c'est-à-dire où j'ai bien peur que les ambitions de la jeunesse se restreignent, en somme, à la voiture, à l'appartement confortable, etc. Et comme il s'agit bien entendu d'un phénomène de concurrence économique, il n'y a pas aucune possibilité d'y résister. Enfin, vous et moi sommes pratiquement obligés d'avoir une voiture, etc. Et ainsi de suite. Alors je trouve ça extrêmement désolant, car il me semble que c'est vraiment sans espoir de ce point de vue-là. J'ai l'impression que la situation ne peut aller qu'en se dégradant. C'est-à-dire, je crois que, je vous disais tout à l'heure, une formule qui pouvait peut-être vous surprendre, que je pensais assez naturellement qu'on était plutôt soumis au pouvoir des choses qu'à celui des hommes. Eh bien, je pense qu'en ce moment, il me semble que nous sommes particulièrement victimes dans notre système économique de la... Comment pourrait-on dire nous sommes, si vous voulez, essentiellement des consommateurs et des consommateurs obligés. C'est-à-dire que nous ne maîtrisons, à mon avis, ni la production économique, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ni surtout la consommation. Et si vous voulez, de ce point de vue-là, je trouve que, enfin, c'est en gros ce qui justifie intégralement mon pessimisme, ce qu'on pourrait appeler mon pessimisme, dont je dis qu'il était moral, et en fait, vous voyez qu'il faudrait plutôt dire qu'il est économique, pour être exact. Quel est l'homme que vous admirez le plus? Alors là, je crois que je peux vous répondre sans hésitation que c'est Jean Cavaillès. Pour des raisons à la fois intellectuelles et morales. Des raisons intellectuelles, parce que précisément... Qui était Jean Cavaillès? Alors Jean Cavaillès, qui est un ancien élève de cette école, enfin quelqu'un qui s'est particulièrement distingué par ses recherches dans le domaine de la philosophie de la logique, de la philosophie des mathématiques, à tel point qu'encore aujourd'hui, la plupart de ses ouvrages demeurent à peu près inaccessibles aux étudiants que nous sommes. Donc c'est quelqu'un qui intellectuellement m'impressionne extrêmement, et puis il m'impressionne pour une autre raison, qui sont... ses activités, notamment au service de la résistance et sa fin, puisqu'il a été fusillé par les nazis. Et comme j'ai évoqué tout à l'heure, justement, le problème de la résistance, à propos du poids accablant que représentaient pour moi les générations précédentes, je pense que Cavaillès est pour moi, au sens le plus propre du terme, représente pour moi un fardeau accablant. Vous voyez en quel sens j'entends cette expression. Je veux dire que c'est un homme en face duquel je me sens vraiment très petit. Et je pense que je peux dire de beaucoup que c'est le personnage qui, dans mon univers intellectuel, m'impressionne actuellement le plus, et même m'accable. Monsieur Baudot, vous êtes agrégé de lettres, vous êtes en année supplémentaire. Oui. Qu'est-ce que vous faites cette année?
Eh bien, je suis précisément en année supplémentaire, c'est-à-dire que